Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est précisément parce que nous sommes tous ici des élus locaux que nous sommes bien placés pour constater chaque jour sur le terrain le désarroi croissant des bénévoles dans le monde associatif, des bénévoles en particulier bénévoles responsables qui doutent et qui nous font part de leur lassitude, de leur ras-le-bol et souvent de leur découragement et qui tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme parce qu'ils considèrent que la vie associative est en danger. Le désengagement massif sur le plan financier de l'État a des conséquences dramatiques sur le terrain. Nous sommes tous très bien placés ici pour le constater. À périmètre constant, hors service civique et hors fonds d'expérimentation pour la jeunesse, les crédits jeunesse et vie associative auront baissé de 37% entre début 2008 et fin 2012. Ce sont les chiffres du rapporteur Henri Neyroux, qui fait un travail sérieux sur ce plan-là depuis maintenant de nombreuses années. Nous n'avons pas les chiffres du rapport de Pierre que nous n'avons pas sous les yeux. 37% entre début 2008 et fin 2012. Donc le tissu associatif, il est aujourd'hui fragilisé et une étude récente de l'Institut Recherche et Solidarité montre que le nombre de créations nouvelles d'associations a baissé au cours de l'année dernière, mais aussi le nombre d'emplois dans les associations. Et on connaît aussi les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain avec les questions de contrats aidés. Et le tissu associatif est fragilisé, et pendant ce temps-là, vous ne faites rien ou pratiquement rien pour inverser cette tendance. L'action soutien au développement de la vie associative est en baisse de 11% cette année, 12,7 millions d'euros. Ça veut dire 12 euros par association, et ça veut dire moins d'un euro, largement moins d'un euro par bénévole, si on considère qu'il y a 16 millions de bénévoles dans ce pays. Vous vous réjouissez tout à l'heure du maintien des crédits de la formation bénévole à 10,8 millions d'euros. Mais depuis des années, le monde associatif vous réclame que cette somme soit portée à 15 millions d'euros. Nous-mêmes, avec Pierre Morange, en 2008, dans un rapport de la Commission des affaires culturelles, nous avions fait la proposition, donc je rappelle avec Pierre Morange, de doubler les crédits à la formation pour les bénévoles, ce qui nous paraît être le minimum aujourd'hui en termes de reconnaissance, en termes de bénévolat. Cette année, au niveau du soutien aux associations pour l'éducation populaire, une baisse encore une fois, ce sera 25% de diminution en 4 ans. On va passer de 12 millions d'euros il y a 4 ans à 9 millions d'euros. Donc mes questions sont claires et sont précises. Que faites-vous concrètement pour sécuriser et simplifier les emplois associatifs aujourd'hui? Que faites-vous pour simplifier la vie des associations sur le plan administratif et sur le plan financier? Je pense notamment à la question du dossier unique de subvention. Qu'est-ce que vous faites pour reconnaître l'engagement associatif et le bénévolat? Je n'aurais pas la cruauté de rappeler l'engagement du président de la République de dire aux bénévoles, par tranche de 10 ans de bénévolat, vous aurez un trimestre de cotisation retraite supplémentaire, mais je parle simplement de validation des acquis de l'expérience, de crédit formation et de livret d'épargne civique. Et juste un mot, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je ne pouvais pas terminer sans évoquer la question de l'accueil collectif des mineurs. Les centres de vacances et les colonies de vacances, comme vous le savez, sont fragilisés aujourd'hui par la décision du Conseil d'État du 10 octobre sur le contrat d'accompagnement éducatif. Au-delà des rustines, qui ne résoudent rien d'ailleurs, l'amendement de M. Baguet qui a été voté dans la proposition de loi de M. Warsmann ne sécurise en rien aujourd'hui le statut des animateurs et des directeurs des centres de vacances et de colonies de vacances. Est-ce que vous allez enfin prendre des mesures législatives pour sécuriser la notion de volontariat de l'animation et permettre aux centres de vacances et aux colonies de vacances de pouvoir se pérenniser? Merci. Merci, Monsieur Juanico. Vous avez laissé 1 minute à Valérie Fournier.